que maintenant il répond pas. J'ai une main très 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 gelée, je les sens gelés. En plus je tire le stabilisateur. Sarah Cynthia, bonjour, qui est à votre écoute? Votre nom Allô. et prénom, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, que je vois votre nom et prénom, s'il vous plaît. J'ai pas bien entendu, désolé. Le nom et le prénom? D'accord. C'est Zergui, Z-E-R-G-U-I. Oui. C'est pour ce problème. J'ai vu sur mon compte Nickel que mon numéro a été changé. Alors moi, je ne l'ai pas changé. C'est toujours 07 80 D'accord. 75 18 66. Désolé, 60, oui, 18 66. Et j'ai vu comme quoi c'est un Je vois. 06. Mon numéro, je ne l'ai pas changé. Hier, j'ai voulu rentrer dans mon compte et j'ai vu comme quoi le numéro a été changé. Pouvez-vous me confirmer d'abord votre numéro actuel? Euh, J'ai le, pas bien entendu. le numéro Je actuel, vais essayer d'activer. le numéro actuel qui était attaché au compte, c'est le 07 18 80. Attendez parce que 07 18. faut pas que je me trompe. Attendez, juste. Normalement je l'ai, mais ce que je veux dire. Pour pas être. Je viens juste d'être perturbé, alors je suis un peu ailleurs. Désolé madame. Je suis vraiment désolé. En plus le numéro il change. Voilà, c'est le 07 80 75 18 66. Oui, c'est bien le numéro qui est rattaché au compte. Donc, si je comprends bien, vous nous appelez parce qu'un autre numéro Oui, voilà. s'affiche en tant que numéro. Oui, quand je voulais rentrer dans mon compte sur mon ordinateur, sur le PC, l'ordinateur portable, j'ai mis mon identifiant et tout, et après ça m'a mis comme quoi ils vont m'envoyer pour vérifier est-ce que c'est moi. Il y avait marqué 06, 06 et je sais pas quoi, je l'ai pas, j'ai pris en vidéo mais j'ai pas pris capture d'écran pour me rappeler. Mais j'ai trouvé bizarre, c'est qui a changé mon numéro? D'accord. D'après ce que je vois ici, le numéro n'a pas été modifié, mais je pense que c'est votre identifiant de carte qui s'est affiché comme étant un numéro. Numéro de quoi? J'ai Pouvez-vous pas bien entendu. vérifier? L'identifiant de la carte qui est derrière la carte. Et je peux qu'il y a des bugs des fois et parfois il faut supprimer le cache pour annuler ce bug. Ah, vous voulez dire que comme quoi des fois ça bug le numéro, l'identifiant, Oh oui, c'est un bug. et ça met un autre personne. Je pense que si vous vérifiez, parce que là, d'après ce que j'ai vérifié, c'est bien le numéro de téléphone dont vous m'avez communiqué qui est rattaché à votre compte. Donc je pense que c'est l'identifiant qui s'est mis comme étant votre numéro de téléphone dans votre espace client. D'accord. Donc pour Ok. cela, je vous invite juste à Réessayer. supprimer la cache. Oui. C'est vrai que j'ai essayé qu'une fois. Après. Bon, d'accord. Ben, quand je vais rentrer, je vais réessayer. Si ça fait le même problème, je vous rappelle. D'accord. Si pour vider pour supprimer la cache, vous allez juste entrer sur Google et taper juste supprimer cache Google et il y a déjà les étapes que vous devez suivre. Juste sur Google. Sinon, est-ce que vous avez d'autres Non, questions? j'ai pas d'autres questions. Merci, madame. Merci, mademoiselle, madame. Désolé. Tapez juste pour les espace client, vous aurez plus d'informations. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une excellente journée À alors, vous aussi. monsieur Turk. Au Merci à revoir, vous. monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Quand je suis venu en 2022, après d'être poussé ici, et sa violence à elle aussi, ce qu'elle faisait chaque jour, c'était le même problème. Mais pas le même problème par rapport au téléphone, je ne m'en rappelle pas. Je ne m'en rappelle pas. Parce que tout ce qui m'est arrivé, c'est beaucoup d'un. Trop, quand c'est trop, une torture psychologique. Et en plus, tu penses à tes enfants et tout, tu penses à le futur, tu penses au présent, tu penses ce qui se passe, tout ça.
Je me rappelle, j'étais au bureau tabac, je les ai appelés, il y avait quelqu'un qui est venu me demander, au même temps que j'étais avec eux, au téléphone. Et c'était par rapport, oui, c'était par rapport à la carte que j'ai pas reçue. En plus, sur la carte, il y a marqué, alors le dernier chiffre, j'ai de la chance. Je vais essayer de trouver la carte. Je vais cacher le numéro, je montre juste. Vous voyez ça? 666. Moi, en tout cas, pour la carte, elle marchait pas, je sais pas quoi. J'ai commandé une autre carte et tout. Et aussi, il y a les trucs de datement aussi, de la RSA. Tout a été bien fait, bien comme il faut. Du datement. Et après, j'ai pas, quand je suis parti, je le savais ça, le même coup, ils vont faire le même coup qu'avant. D'accord? Elle va rester en Algérie. Alors tout ça, c'était du mensonge. Les faire vivre la terreur. Eux aussi, hein, ces gens-là, c'est peut être un service. D'accord? Faire vivre, ils savaient très bien ce qu'ils font à la lettre. Mais j'ai tout au début. Tu arrives en 2019, tu vas la puce qui ne marche pas, la puce orange elle ne marche pas, tu vas y aller là où tu l'as. C'est pas là où tu l'as acheté, ou à Orange, je ne me rappelle pas, clairement. À Blagnac, à Leclerc de Blagnac. En plus, c'est de là-bas que j'ai pris les photos de Hamza et de Mohamed Amin quand ils étaient petits. Il y a dans la photo Mohamed Amin qui pleurait, petit. Tout ça, c'est pour partir en Algérie. D'accord. Après, venir de Sion, Nougaro. Il fait froid. En tout cas, tu as été bien fait pour mettre la pauvreté à mes enfants, les faire vivre la terreur psychologique. Elle et eux. Et la mère. Et la grand-mère, ce que je veux dire. Sa mère et elle. En même temps que je vivais des harcèlements psychologiques et tout ça, une fois je me suis trompé. Au lieu d'appeler un ami qui s'appelle Toufir, Axel, j'ai rappelé elle. Corinna s'appelle. Ils ont un parc qui s'appelle Parc Le Clou. Ils sont tout gentils. Tout doux, ah oui, ils sont gentils. Ils sont très gentils. Faire vivre à mes enfants la terreur et les priver de leur père la domination encore. Et notez que les enfants oublient la terreur. Comme mes enfants, ils étaient terrorisés. D'accord? Terrorisés. Vous comprenez ce que c'est terrorisé? La terreur vécue par un enfant, c'est oublié. Il oublie les souvenirs. Même toi, tu es adulte, mais tu vis tout le temps des harcèlements psychologiques, tu vis tout ce temps-là, d'accord? Tu es une fois comme ça, et tout le temps, sur une longue durée, ça te détruit. Imagine un enfant. C'est moi que j'ai sauvé mes enfants, Hamza et Mohamed Amin. Yahya était petit, il est né en Turquie, mais c'est moi. Elle qu'elle préparait pendant tous ces 6 mois là-bas en Turquie. Préparer toute la violence petit à petit. Et eux à l'extérieur et elle à l'intérieur. Tout ça par rapport à une plainte, comme quoi de plainte. Ou un mensonge. Prendre les enfants, changer de nom, la peur et aussi le dor aussi. Pour que vous compreniez qu'il y avait un complot, tout simplement. Pour te faire vivre. Tu arrives de Sion, tu arrives à du Gers, à Sion, un petit village, tu arrives à l'Haute-Garonne, tu viens de déménager. Tu cherches un logement. Tu cherches des appartements. Tu vas voir le social. Le social, c'est quoi? C'est pour aider la famille à s'en sortir, non? Comment dire, à fonder une famille, je sais pas. Aider les enfants. Non? C'est pas ça? Après, direct, c'est les mêmes personnes. Enquête administrative, enfant en danger. Après la terreur et tout ce qu'a fait elle, la peur, vraiment une marionnette. Pourquoi ils font ça? Parce que tu es étranger. Car c'est genre tu es étranger, alors maintenant tu la fermes, tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Il ne prend pour rien du tout. Elle aussi. Pour me détruire à moi, elle et sa mère le coup, et ces gens-là des décis, services, tout ça. Pour me débarrasser de moi, pour l'aider ils savent très bien qu'elle n'a aucune responsabilité, comme théoriser les enfants. Mes enfants, c'est moi que j'étais là toujours sauver mes enfants psychologiquement. En Algérie, Hamza était détruit psychologiquement. C'est moi le père. C'est moi que vous me voyez là. C'est moi que je suis
caché derrière l'histoire. Et tu vas récolter, tu crois, toi et vous allez récolter ce que moi j'ai semé. La gentillesse que j'ai semée chez mes enfants, l'aider que j'ai soigné la blessure de la terreur que vous avez fait à mes enfants, psychologiquement, physique, ce que tu faisais. Et je dois, et tu vois, me priver de mes enfants. Et là même, tu te prévites d'avancer, de voir tes enfants. Je joue toujours sur des harcèlements. Des harcèlements psychologiques. Ouais, un truc bleu là, la police et tout ça. Toujours. VGP réducteur, VGP raté militaire, tout. Comme c'était au début. À Leclerc, tu arrives à Leclerc, de chez toi, Blagnac. Blagnac c'est vraiment calme, il n'y a rien. Il y a Leclerc, grand magasin, tu y vas. Dès que tu arrives là-bas. Dès que tu arrives là-bas, t'es le militaire. Avant, il y avait la police. Après, dans le tram, des harcèlements, des trucs, laisse tomber, des mots que tu entends. En Tunisie, ça, c'était au début, c'est étape par étape. C'est petit à petit que tu entends des mots comme ça, là tu comprends que tu es ciblé parce qu'ils te le font comprendre. Quand même, rendez-vous, tu vois, tu vas rendez-vous, économier, ils te le font comprendre si eux. Eh oui, ils te le font comprendre. Comment elle te le fait comprendre elle, la grand-mère, et elle, qu'elle est complice dans cette histoire. Alors tu as la haine envers, tu vois. Et il y a de la rage, comme le viking, là, je sais pas quoi là. Sortir de la rage, tu vois, et récolter ça, la faim. Une bande de manipulateurs qui sont. Récolter ça à la fin. Monsieur le juge, monsieur le juge, monsieur le juge, hein, tu manipules la justice, tu veux manipuler le juge. Tu crois que si je fais ça maintenant, ça y est, avant, je ne me disais rien du tout. Je savais faire le dossier, préparer, aller là-bas. J'envoyais qu'elle. Parce que je sais que. Elle me fait comprendre, je sais qu'elle est dans le coup. Mais il fallait pas que je fasse ça, il fallait que je reste avec mes enfants comme Mohamed Amin, mon fils, il m'envoie. Papa, je veux rester avec toi. Et papa, bonne nuit, tout ça que je répondais pas. Hassanan, d'accord. J'étais content d'apprendre. Et d'un coup, il se trouve dans une autre vie. Il l'a compris. Papa, il avait raison. Mais avec la terreur, il l'autorisait en même temps. Vous voyez, avec tout ce temps que je viens ici, 2022, il y a la terreur. Quand je parle avec mes enfants, le téléphone, il marchait pas, il y a la voix monte. Et te faire comprendre que c'est eux, faire vivre la terreur à mes enfants, les préparer psychologiquement. La même chose comme en Turquie. La même chose. La même chose. Et cette mère, maintenant, elle est trop douce. La grand-mère aussi. Trop douce, tout bien. Le jardin est bien. Le manger, poser à manger. Se nettoyer les dents. Tout parfait. Tout est merveilleux. La vie est merveilleuse. Au consulat là-bas aussi, en Algérie. Consulat français. Tout est merveilleux. Aller rentrer tout seul, les voir quand on est venu de Turquie. Oh, mais c'est la mère qui est raciste, qui va prendre les enfants, il y a peut-être un souci. Allez rentrer tout seul dedans. Il y avait même à côté de la porte des harcèlements sexuels envers moi. En tout cas, ils ont rien fait. Mais là, quand on est parti, c'était préparé petit à petit. On va voir ce qu'ils disent nickel. Est-ce que ce soir quand je vais rentrer, je regarde dans le compte, est-ce que c'est vrai? Comme quoi il y a un problème. Mais c'est comme ça qu'ils font, qu'ils faisaient. J'appelle. Et aussi ils raccrochaient. Ça ne marchait pas. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié ça, oui. Le téléphone ne marchait pas, c'était pareil. Le téléphone. Le bruit. À chaque fois je leur dis ouais désolé parce que après je rappelle. Il marchait, des fois il marche, des fois il marche pas. Par rapport à du bruit, tu n'entends rien. Ça monte le son. Ouais, un truc comme ça, et l'autre bruit, t'entends rien en fait, tu comprends rien. C'était pareil. Du coup, tu es arrivé. Il fallait aller à fond. Parce que tu es préparé déjà psychologiquement juste avant, tu es reparti en Algérie. Et là-bas, c'est pareil. Ok. Alors, comment dire, tu es pris en cible partout. C'est le but. Comme c'est ton pays, tu ne vas pas parler. Tu ne vas pas avoir des problèmes. Comme ils te connaissent que tu es un peu heureux, et tu ne veux pas avoir des problèmes. Tu connais très bien. Tu es débile. C'est facile à provoquer sur la question de la justice, question sur tes enfants, sur leur futur, ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de vivre, de elle ou de eux. C'est avec ça, messieurs, dames, qui m'ont, comment dire, regardez mon détruit psychologique, regardez ma tête, comment j'étais avant et comment je suis maintenant. Une bande de mafia. Maintenant, je vais appeler juste un avocat ou deux avocats et partir. Là, j'ai mal au bras.
Moi le bras de tenir le stabilisateur. 15 minutes quand même. Hein. 15 minutes c'est beaucoup. يحيى ماماك والله. يحيى. J'ai les pris comme ça. Ah, j'étais bien déprimé. J'ai fait comme un chouchou, mon petit frère. Eh oui, je dormais dehors et tout ça. Non, je faisais pas pareil. Mais, c'est en Algérie, vivre la même chose, même chez toi, ton pays. Et ce que tu as vécu ici, tu entendais ce qui s'est passé, les trucs, les choses qui se sont passées. Tu le vois là-bas, tu as peur, tu veux pas mentir et tu veux pas dire des choses ce qui t'entend. Et aussi de la peur aussi, tu inventes, comme quoi tu leur dis comme quoi, là tu as le droit de me faire tout ce que tu veux, j'invente des choses, tu vois. J'invente quelque chose, comme quoi j'ai dit quelque chose, de complot, n'importe. Là tu as le droit. Et comme en compte, tu tombes dans le piège aussi. Parce qu'ils te mettent en question de justice, en question de mensonge, alors tu n'en peux plus. En plus je parle de ça et je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Et vous savez quoi? Il fallait dès que je rentre en Algérie, j'aille directement à la police. Mon pays. Voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'ils font, voilà ce qu'elle a fait à mes enfants, voilà, ils sont algériens, voilà. Allez. Mais moi, elle me connaît très très bien. Que je pense à son bien. Que j'étais amoureux. Elle était jamais amoureuse. Et eux le savent très très bien que je ne veux pas avoir de problèmes. Et je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire des problèmes ou à parler politique ou n'importe quelle chose. Et c'est avec ça que comment dire. Mais si je l'ai dit dès le début, 2020, toute cette histoire, et mes enfants sont là-bas, j'ai dit aux Algériens, j'ai dit à tout le monde, mes enfants seront là-bas en Algérie. Et elle sera dégagée. Allez, sale raciste, sale manipulatrice, sale maltraitance, manipulatrice, tu détruis tes enfants psychologiquement, et vous, les services, et la grand-mère, et tout le monde. Si j'ai fait ça, j'aurais protégé mes enfants. Et c'est ça, regardez les personnes qu'il a, il est là, il fait rien, il se laisse faire. Et ces gens-là, ils continuent à le taper, continuent à le manipuler, à le provoquer, à le harceler, sans arrêt. Et tu crois qu'ils vont avoir pitié de toi? Jamais ils vont avoir pitié. Mais ce sont des gens qui te font du mal, comment ils vont avoir pitié? Comment elle n'a pas eu pitié? Moi, comme je le dis, mais sois gentil, là, regarde, si tu penses pour moi la gentillesse envers mes enfants, sois gentil avec eux. Ta raison, c'est de les faire comme ça pour que je les punis pour qu'ils gardent un souvenir mauvais. Tout simplement. Comme toi, tu veux garder un souvenir mauvais. Ils aiment. Écoutez, même quelqu'un qui est violent, d'accord? Quand tu montres pas la violence, tu ne réagis pas sur sa violence, sa violence, il n'aime pas. Il n'aime pas, on dirait il aime souffrir. D'accord? Comme ça, quand il va partir, on va donner un exemple pour une femme ou pour un homme, et il garde ce souvenir, tu vois. Voilà, même qu'il le sait, c'est lui qui a fait ceci, mais il faut, en fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui le gratte dedans. Que ça, c'est pas bien, c'est pas vrai, c'est pas logique, c'est pas raisonnable, c'est pas ceci. Parce qu'il est humain, il reste un être humain. Comme il te voit, tu réagis pas, il va à fond, il n'en peut plus. Alors elle était stressée, ça le stresse. Il faut que ça aille vite, il faut qu'il réagisse à la violence, il faut. Eux aussi c'était pareil. En tout cas, je crois que j'aurai pas le temps d'avocat, peut-être lundi, Inch'Allah. Et là il fait froid quand même, hein? Très froid. Très froid. Hamza et Mohamed Amin et Yahya. Manipuler des enfants inconscients. Quand je dis inconscient, ça veut dire qu'ils ne savent pas c'est quoi la manipulation. La logique de la manipulation. Juste, par exemple, tu leur expliques comme quoi quelqu'un qui te manipule, tu fais ceci, tu fais pas ceci. Il comprend qu'il faut pas ceci, c'est pas bien. Mais il ne sait pas la logique de la manipulation. La logique, comment dire, c'est une idéologie, si on peut expliquer ça, oui. Tu peux leur donner, c'est une stratégie de victoire, c'est une stratégie de domination, d'une résultat final, un début, une résultat final. Et, entre les deux, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des étapes.
Chaque étape ramène une étape. Chaque étape. Voilà. 20 minutes. Là en plus, à 21 minutes, ça va s'arrêter là. Maintenant, dans je sais pas combien de temps. J'ai très mal. Très mal au bras. J'ai très mal au bras, je sais pas si vous m'entendez. 1, 2, 1, 2. Regarde là, il y a des enfants là. Tu vois là? Là, il y a des enfants. L'école, elle est juste à côté. En Algérie. L'école, elle est juste à côté. Elle est juste à côté, elle est à côté de la maison. Elle a ouvert en 2021. J'ai une chance. Alhamdoulilah. J'ai de la chance. Septembre 2021. Tu ramènes tes enfants là-bas, j'étais content, apprendre et tout, avancer vite. Pourtant, elle est détruire psychologiquement pour pas qu'ils apprennent. Et attends, tu es musulman, tu fais le ramadan et tout ça. Tout ce que je disais, je savais ce qui est en train de se passer. Elle te faisait comprendre. Même en fait, quand elle te le fait comprendre, c'est pour que tu es toujours en garde, tu vois. Elle te fait comprendre qu'il y a un complot, qu'il y a une manipulation, alors tu es toujours en garde, tu es toujours en parlant de ceci. C'est la raison aussi. Si tu abandonnes, elle te fait rappeler encore. Rappeler. D'accord? Eux, ils ont la même stratégie.